Bonjour à tous et bienvenue sur LGDA. Aujourd'hui, je vous montre comment fonctionne un compresseur et comment choisir son compresseur également pour l'usage qu'on peut en faire, surtout quand on débute la mécanique. Dans un premier temps, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un compresseur. Le compresseur est équipé d'un moteur, il peut être électrique ou thermique pour les plus performants, qui va actionner en fait un cylindre qui va compresser de l'air dans une cuve. Dès que l'air est stocké dans la cuve à la bonne pression, le moteur du compresseur s'arrête et là vous pouvez utiliser vos outils pneumatiques. Donc je vais démarrer le compresseur pour vous montrer la compression de l'air. Donc là, on est arrivé à la pression maximum du compresseur d'environ 8 bars. Donc le moteur s'arrête, ce qui est normal. Maintenant, je vais utiliser un outil pneumatique. Donc là, par exemple, j'utilise une soufflette que vous avez là. Donc je vais l'utiliser dans le vide, mais je vais vous montrer quand est-ce que le compresseur va se réenclencher. Donc là, voilà, j'utilise dans le vide, dans le vide, dans le vide. Donc voilà, le compresseur s'est remis en marche jusqu'à atteindre 8 bars. Donc vous l'aurez compris, plus votre cuve a une grande contenance, plus vous pourrez utiliser longtemps vos outils, tant que le compresseur va se recharger. Maintenant, à quoi sert un compresseur? Donc un compresseur, c'est très polyvalent et vous allez pouvoir effectuer de nombreux travaux avec. Donc vous pouvez souffler, clouer, poncer, décaper, sabler, percer, peindre, gonfler, agrafer. Vous pouvez effectuer de nombreuses tâches. Pour notre usage mécanique, vous pouvez l'utiliser donc tout simplement pour gonfler les pneus avec un manomètre. Mais vous pourrez utiliser tout un tas d'outils pneumatiques, y compris la fameuse clé à choc. Souvent on achète un compresseur quand on fait de la mécanique, c'est pour utiliser une clé à choc. Donc voilà, compresseur, multi-usage. Si vous bricolez un peu, je vous conseille de vous en procurer un. Nous allons voir maintenant quels sont les critères de choix d'un compresseur. Donc le premier critère, c'est le volume de la cuve. J'ai commencé à vous l'expliquer tout à l'heure. Plus votre cuve est grande, plus vous allez pouvoir utiliser vos outils pneumatiques sans solliciter le moteur. Vous avez vu, c'est très bruyant, mais plus vous solliciterez votre moteur, plus forcément il va s'user. Bien sûr, au plus votre cuve est grosse, au plus ça prendra de la place dans votre atelier. Donc c'est un critère qui rentre en compte lors de l'achat. Est-ce que vous avez beaucoup de place dans votre atelier ou est-ce que au contraire vous en avez pas du tout et vous devez vous restreindre niveau place? Donc le second critère, c'est le débit d'air exprimé en litres par minute, plus la pression maximum du compresseur. Donc ce débit d'air, il est à définir en fonction des outils que vous allez utiliser simultanément sur votre compresseur. Pour vous faire une idée, il y a une règle simple, c'est que vous prenez la consommation d'air de votre outil pneumatique et vous la multipliez par 1,5 et vous devez avoir la capacité minimum en débit d'air de votre compresseur. Il y a également la pression maximum qui rentre en jeu. C'est pareil, ça dépend des outils que vous allez connecter simultanément à votre compresseur. En général, on dit qu'il faut ajouter 2 bars à la pression à laquelle fonctionne votre outil pneumatique. Troisième critère, et pas le moindre, c'est le type de compresseur. Donc le premier type de compresseur qui existe sur le marché, c'est des compresseurs portatifs. Donc avec ou sans cuve. Ceux qui possèdent une cuve en général a de très faibles contenances. Bien sûr, ceux qui ne disposent pas de cuve en compresseur portatif, le moteur tournera continuellement. C'est logique parce qu'on n'a pas de moyen de stocker. Et pour les autres, qui ont une faible contenance, il se mettra en marche très souvent. Donc ce genre de compresseur, bien sûr, c'est pour des travaux occasionnels. Vous pouvez faire de la soufflette, vous pouvez gonfler des pneus. Mais voilà, si vous voulez faire des travaux avancés, ça sera pas suffisant. Ensuite, vous avez la famille des compresseurs monocylindres. Donc c'est un moteur qui actionne un piston dans un seul cylindre pour compresser l'air. C'est les compresseurs qui sont les plus répandus sur le marché. Donc c'est ceux que vous trouverez la plupart du temps dans les magasins de bricolage. Vous avez un autre type de compresseur, ce sont les compresseurs bicylindres. Alors ceux-là, comme son nom l'indique, ils ont 2 cylindres, donc 2 pistons qui sont actionnés dans 2 cylindres. Il faut comprendre que plus il y a du piston, meilleure sera la compression de l'air
et plus rapidement votre cuve sera remplie. Donc il sera plus efficace, plus professionnel et en général il aura une puissance plus élevée ainsi qu'un débit d'air en litres par minute élevé. Donc vous l'aurez compris, un compresseur bicylindre, vous pourrez avoir une utilisation plus soutenue, plus avancée que le monocylindre. Moi je me suis orienté vers ce compresseur qui est absolument génial. Je vais vous en vanter les mérites parce que c'est quand même un compresseur très fiable et quand je l'ai acheté, même le gars dans le magasin m'a dit vous pouvez taper dedans. C'est sans problème, c'est des compresseurs qui s'utilisent même sur chantier. Je me suis orienté vers un modèle Reston. Vous pouvez trouver ce modèle-là chez Leroy Merlin. Donc c'est un 3 chevaux, un 50 litres. Pourquoi un 50 litres? Tout simplement parce que dans mon atelier, je n'ai pas beaucoup de place. Comme vous pouvez le constater, mon garage est assez étroit, c'est à peine. Je peux rentrer ma voiture et placer mes chandelles pour travailler tranquillement. Donc je prends un 50 litres. Un 100 litres, ça aurait été trop gros et je n'aurais pas su le mettre dans mon garage. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un modèle bicylindre. Donc meilleure compression de l'air. Rapport qualité-prix au top pour ce compresseur. Vous le trouverez à 270 € environ et vous serez en mesure d'utiliser la plupart des outils pneumatiques dont une clé à choc. Donc modèle que je vous recommande, assez professionnel en bicylindre de 50 litres avec 3 chevaux. Donc il y a un débit d'air restitué à 272 litres par minute, ce qui est pas mal pour un 50 litres. Il est annoncé à 97 décibels. Donc vous voyez, c'est très bruyant. Vous avez ici les mesures de sécurité. Donc vous voyez, comme c'est bruyant, il faut utiliser un casque. Moi je vous conseille ce genre de casque. Ça vous permettra de ne pas vous abîmer les oreilles. Ici, vous avez les différentes infos du compresseur, la référence, son numéro de série, sa fabrication, vous voyez, il est de 2016. C'est un modèle récent. Poids, il est annoncé à 44 kg. Donc c'est très maniable, 44 kg. Vous pouvez le déplacer facilement. Vous pouvez également le mettre dans votre voiture vu que c'est un 50 litres et aller travailler à l'extérieur. À l'ensemble, si vous débutez la mécanique, ce serait le compresseur que je vous conseillerais. Vous allez pouvoir faire la plupart des opérations sans être limité. Je pense qu'il sera très limite si vous voulez faire de la carrosserie, c'est-à-dire faire une peinture complète en 50 litres. Vu que quand vous peignez, il faut absolument qu'il y ait un débit d'air constant et le plus longtemps possible, justement pour pas faire de coulure, etc. Donc là, ça sera pas des 50 litres qu'il vous faudra, ça sera un peu juste. Par contre, pour peindre quelques petites pièces, ça fera l'affaire. Donc si on fait le tour du compresseur un petit peu avec ses différents utilitaires et ses différents composants, donc vous avez des roues pour pouvoir le déplacer sans problème. Ici, vous avez la poignée, justement pour le déplacement. Voilà, vous le déplacez. Vous avez ici un pad en caoutchouc pour pas abîmer bien sûr, et vous pouvez le poser. C'est assez stable du coup du fait du pad en caoutchouc et ça vous évitera que le compresseur bouge pendant que vous êtes en compression. Donc la cuve est bien sûr de 50 litres. Vous avez ici les deux cylindres. On les distingue, hein. C'est un bicylindre en V avec cette forme là. Ici vous avez le bouton off on pour allumer, pour démarrer le compresseur. Off c'est position vers le bas, on c'est position vers le haut. Là je ne l'ai pas branché donc il ne se passe rien. Ici ce qui est intéressant c'est que vous avez deux sorties. Vous avez ici le manomètre principal qui vous permet de connaître la pression en barre de votre cuve ici. Donc si vous venez y connecter votre tuyau d'air ici, vous allez tout le temps utiliser la pression de votre cuve. Donc ce qui a été fait sur ce modèle et que je trouve très pratique, et c'est pareil sur de nombreux modèles, c'est qu'ici vous pouvez régler une pression avec cette manette. Et vous avez un manomètre qui affiche la pression réglée. Donc par exemple notre clé à choc qu'on doit utiliser à 6,3 bars, il vous suffit de tourner cette poignée pour diminuer les pressions, vous voyez. Et là, on va arriver, on va mettre 6,5, voilà. Et là, vous viendrez connecter votre tuyau d'air sur lequel sera relié votre outil pneumatique. Et du coup, vous fonctionnerez toujours à la pression de 6,5 bars. Donc deux sorties sur ce compresseur, une à la pression de votre cuve, une autre avec une pression réglable via cette poignée-là. Vous l'aurez compris, donc vous pouvez utiliser jusqu'à deux outils pneumatiques séparés. Ensuite, il y a le groupe tout ce qui est moteur avec cylindre en V que je vous ai montré. Donc là, il y a un premier cylindre, un deuxième cylindre qui va venir compresser l'air. Donc ici, vous avez l'emplacement des filtres à air. Donc vous en avez bien sûr un ici et un de l'autre côté. Vu que c'est un bicylindre, vous en avez deux. À nettoyer régulièrement, hein, sinon vous allez abîmer vos outils et l'air sera pas de bonne qualité. Forcément, il sera rempli de poussière. Vous avez ici une soupape de sécurité, donc qui est réglée sur la pression maximale de votre cuve, donc qui est 8 bars. Donc si jamais vous êtes sous pression, ça s'active et ça vous permet d'évacuer l'air. Vous avez en bas un bouchon de purge
Donc là c'est pareil, si vous l'ouvrez, vous allez vider le contenu de votre cuve, donc vous allez purger l'air de votre cuve. C'est utile parce que des fois il y a de l'eau qui s'accumule au fond de la cuve, et quand vous dévisserez ce bouchon, ça vous permettra de nettoyer l'eau qui est à l'intérieur de la cuve, par exemple, qui peuvent faire rouiller votre cuve. Je ferai une vidéo spécifique pour l'entretien, ne vous inquiétez pas. Vous avez un bouchon d'huile, c'est ici que vous ferez votre vidange. Il faut savoir que ce compresseur est équipé d'une sécurité, c'est un disjoncteur thermique, c'est-à-dire que si votre compresseur surchauffe, eh ben, il se coupe automatiquement. Ça permet de limiter le risque d'accident. Pour l'entretien, dans les grandes lignes, donc il faut nettoyer souvent vos filtres à air. Ça évite d'abîmer votre compresseur et vos outils pneumatiques. Il est conseillé de vidanger tous les ans dans votre compresseur avec de l'huile spécifique. Et moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque utilisation, c'est de dévisser la vis de purge en bas pour purger votre compresseur. Donc franchement, moi j'en suis très satisfait de ce compresseur. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai jamais eu de problème avec. J'utilise bien sûr une clé à choc avec ce compresseur. Donc c'est la clé KS12 comme vous avez pu le voir. J'ai pas de souci avec, ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Et ce type de compresseur est suffisant pour faire fonctionner ce genre de clé à choc. Donc franchement, très satisfait de mon achat, très satisfait de ce modèle. Vraiment, il faut noter, c'est que le bicylindre apporte un plus. Il n'y a pas photo entre un monocylindre et un bicylindre, c'est pas du tout la même chose. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Pour être tenu informé des différentes vidéos qui vont sortir, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et j'aimerais aussi que ceux qui font de la mécanique, pour ceux qui ont un compresseur, ça m'intéresserait de savoir en commentaire lequel utilisez-vous, quel modèle et si vous en êtes content. N'hésitez pas à les poster en commentaire.